Le rendez-vous des juristes. Se porter caution est un engagement risqué et il est important d'en mesurer les conséquences. Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. Ce n'est donc qu'en cas de défaillance de la société que vous serez appelé à vous substituer à celle-ci. Cela signifie concrètement que vous serez poursuivi sur vos biens personnels. Pour mieux comprendre la portée de votre engagement, il faut savoir qu'il existe deux types de cautionnement. La caution simple et la caution solidaire. Dans le premier cas, le créancier est tenu de poursuivre d'abord le débiteur principal, donc dans votre cas la société, avant de se tourner vers vous. C'est ce qu'on appelle le bénéfice de discussion. Dans le deuxième cas, en cas d'impayé, il pourra se tourner directement vers la caution, ce qui est plus rapide et plus efficace pour lui. De même, lorsque plusieurs personnes se sont portées caution de la même dette, elles sont chacune tenues pour le tout. Néanmoins, dans le cas de la caution simple, celle qui est poursuivie peut opposer au créancier le bénéfice de division. Le créancier est alors tenu de diviser ses poursuites et ne peut lui réclamer que sa part de la dette. Dans la pratique, c'est majoritairement des cautions solidaires qui sont demandées par les créanciers. Le cautionnement est un engagement accessoire de la créance à garantir. Il ne peut donc excéder ce qui est dû par la société ni être contracté sous des conditions plus onéreuses. À savoir, les règles de protection de la caution ont évolué depuis le 1er janvier 2022. Désormais, le formalisme est allégé. Vous ne serez plus tenu de recopier une mention strictement imposée. La mention manuscrite reste nécessaire sous peine de nullité, mais l'engagement devra comporter la mention comme quoi vous vous engagez à payer au créancier la dette du débiteur en exprimant celle-ci en chiffres et en lettres concernant le montant et ses accessoires. En cas de différence entre la mention en chiffres et en lettres, c'est cette dernière qui prime, venant par avance mettre fin à d'éventuels litiges. L'engagement de la caution est donc limité au montant porté sur l'acte, la durée n'est plus obligatoire. Le créancier professionnel a des obligations vis-à-vis de la caution personne physique. Tout d'abord, le cautionnement doit être proportionné aux biens et revenus de la caution. S'il est manifestement disproportionné, celui-ci est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s'engager à cette date. La disproportion s'apprécie à la date de conclusion de l'engagement. Il a également une obligation de mise en garde de la caution personne physique lorsque l'engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier. À défaut, le créancier est déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci. Enfin, il a une obligation d'information de la caution. Il doit en effet faire connaître avant le 31 mars de chaque année, à ses frais, le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l'année précédente, et l'informer de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement. Le rendez-vous des juristes.